Je dis bien, si vous avez une opportunité, quittez le Togo. Si vous trouvez une opportunité, quittez le Togo. Ce n'est pas un pays de rêve. Il y a déjà une malédiction qui plane sur le pays. Vous allez constater, la plupart des personnes, si tu n'as pas fait un rituel, si tu n'es pas dans une secte, si tu n'es pas dans une société secrète, si tu n'as pas fait réellement certaines pratiques, tu ne peux pas évoluer dans le pays. Vous devez constater. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction qui plane sur le pays. Même quand vous êtes meilleur, quand vous sortez du pays, vous êtes meilleur. Mais quand vous êtes dans le pays, il y a une sorte de voile noir qui couvre le pays. Donc, ces beaux discours pour nous prouver que non, les choses vont changer, nous allons, avec la nouvelle constitution, les choses vont changer. Moi, c'est du vent et je ne compte pas ni sur Fonia Sibé, ni sur un trésor public, ni sur des terres. C'est-à-dire que je ne compte pas sur l'État togolais. Je ne compte pas sur une nation. Je ne fais pas confiance ni à l'armée, ni à un bord politique, ni à des mouvements. D'accord? Tout ce qu'on vous vend n'est que du vent. La corruption va demeurer. La vie chère va continuer. Oui, la vie chère va continuer. Le FMI même exige qu'on puisse augmenter le prix de l'eau, de l'électricité, de l'énergie. Oui, pour pouvoir bien payer les dettes, etc., restructurer, etc., pour la croissance, etc., leur connerie là. On est en train d'exiger des trucs. C'est-à-dire, on va davantage vous faire souffrir. Oui, on va davantage vous saigner les Togolais. Donc, ne croyez pas que les choses iront mieux. J'espère bien que ce soit le contraire. J'espère bien. J'espère bien que je me trompe. Hein. J'aimerais bien me tromper. J'aimerais bien me tromper. Mais moi, je n'attends rien du président. Je n'attends rien des ministres, des sénateurs, des députés, des gros ventres qui nous dirigent. Nos papas là. Je n'attends rien d'eux. Sincèrement. Je n'attends rien de tout ce qu'ils veulent faire. Parce que ce sera toujours la même musique. En prédiction de ce qui va se passer dans la nouvelle constitution, dans la nouvelle république, je vais vous dire, les corruptions vont continuer. Avec le discours que moi j'ai entendu là, les corruptions vont continuer. Les vols vont continuer. L'incompétence des ministres, des députés, des sénateurs, des vieux pères qui nous dirigent va continuer. C'est-à-dire que triple doctorat, professorat, je ne sais pas quoi, ils ont fait tel et tel état, mais c'est-à-dire que leur incompétence, leur incapacité, leur manque de perspicacité va continuer dans le pays. On vous fera toujours de beaux discours pour à la fin que rien ne se produise à la fin. Vous avez vu, on vous a vendu le projet du port autonome de Lomé. Le résultat à la fin, ce sont les Européens qui en profitent. On vous a vendu le beau projet de PIA. À la fin, est-ce que c'est les Togolais qui en profitent? Non. On vous a vendu le projet de l'aviation, des constructions des routes, etc. Mais aucun résultat. La plupart des beaux discours qu'on vous a fait dans le pays n'a produit aucun résultat. Donc, ne vous attendez à rien du tout. Mon conseil, quittez le pays. Quittez le pays. Le Togo n'est pas un pays réservé aux hommes intelligents. Le Togo n'est pas un pays réservé aux personnes ambitieuses. Non. C'est mon plus gros conseil. Hein. Lorsque vous trouvez des opportunités, lorsque réellement vous voulez vous déployer tentaculairement, quittez le pays. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir une Ferrari au Togo, une Porsche, un jet privé, une Rolls-Royce, une voiture qui coûte des milliards. On va vous soupçonner d'affaires de drogue, de trafic illicite. Mais il y a des gens qui ont de l'argent dans le pays, mais qui ne peuvent pas acheter un hélicoptère, se déplacer en hélicoptère, entreprendre sur un vaste réseau, même dans le parti unir. Quand tu commences à entreprendre certaines choses qui prennent une certaine mesure, qui prennent une proportion vertigineuse, on commence à te soupçonner de trahison. On l'a fait avec Siko BTP, on l'a fait avec Agba Bertin, on l'a fait avec beaucoup de personnes. Beaucoup d'entrepreneurs ont fui le Togo. Donc, je n'espérais aucune transformation avec ce discours vague, ce discours qui ne donne rien du tout, ce discours déconnecté des réalités togolaises, ce discours que le président a fait. Vous le voyez quand vous le lisez psychologiquement, hein, son expression faciale, sa manière de parler, vous sentez un manque d'assurance dans le président. Vous sentez une peur. C'est pas comme ça que Talon s'adresse à sa nation. C'est pas comme ça que Macron, les présidents qui ont la majorité, qui sentent que le peuple les a élus, c'est pas comme ça que ces présidents parlent. Donc le président d'abord a peur,
Le président n'a pas d'assurance. Les gens qui étaient dans la salle se posent des questions. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va produire un résultat? Donc, non. Ils sont incertains sur l'avenir. Ils ne savent pas ce qui va se passer même le 8 décembre. Ils ne savent pas. Donc, sincèrement, le discours n'est pas rassurant. Et à vrai dire, je ne m'entendais pas à grande chose. Comme d'habitude, le président s'est foutu des Togolais. Il n'a même pas évoqué la situation qui se passe dans le pays. Tout ce qui s'est passé, les morts, les emprisonnements, les tortures. Il n'a évoqué rien du tout. Le président demeure dans un déni plausible. 2. Votre président a utilisé un papier, ou je ne sais pas quoi, mais il lisait tout le temps. Il lisait tout le temps. Écoutez, lorsqu'un président maîtrise son pays, il n'a pas besoin tout le temps d'écrire des choses. Un discours de 30 ou 40 minutes, je ne sais plus, entre 20 à 30, 40 minutes. Mais durant ces 30 à 40 minutes, votre président ne faisait que lire. Patrice Talon, je ne l'ai pas vu comme ça tout le temps. Quand il tenait ses conférences, lorsqu'il veut parler au Parlement, il maîtrisait le Bénin. Il sait ce qu'il faut dire, il sait ce qu'il faut communiquer. Il prenait la parole, il connaît les problèmes sur tous les points. Mais ici, vous devez comprendre que Faure Gnassingbé est totalement déconnecté des Togolais. Des problèmes des Togolais. Il est loin de comprendre et de connaître tous les problèmes des Togolais au bout des doigts. Moi, je n'ai jamais vu Macron lire des trucs sur un papier, même quand il voyage en France-Afrique, des discours, c'est pas lire, non. Il sait ce qu'il sait, il maîtrise bien son sujet et il détaille, il étaye tout. Vous avez un président déconnecté du peuple. Troisièmement, il a fait de beaux discours, toujours dans un français soutenu. Vous voyez, comme d'habitude. C'est-à-dire que nous voulons l'évolution, l'égalité, l'équité, etc. pour le développement. Nous voulons toucher les... On n'en a rien à foutre de ça. Les Togolais n'ont strictement rien à foutre de ces mêmes discours. Ce sont les discours que nous avons entendus depuis 2005. Nous l'avons entendu en 2010. Ce sont les mêmes harangues, ce sont les mêmes discours. Alors, pourquoi? À quoi sert de prendre 30 minutes pour étayer ce genre de discours? Rien. Ça ne sert à rien de faire ces discours pour enfumer les Togolais. Moi, je préfère un discours de 5 minutes, de 10 minutes. Mais lorsqu'on va sur le terrain, on voit des résultats bien concrets. Tellement concrets qu'on se dit, mais le mec, il a bossé. On fait de beaux discours, comme le président l'a fait. Mais à la fin, nada. En vrai, on dit niet.